Bonjour à tous, vous écoutez le MN News numéro 5. On va démarrer avec le 20e film des Pokémon. Il sera projeté en avant-première mondiale à la Japan Expo sous le nom Pokémon Je te choisis. Cette fois, Sacha et Pikachu partent à l'aventure pour capturer de pauvres petites bêtes sauvages qui n'ont absolument rien demandé et les enfermer dans des petites boules qu'on appelle affectueusement des Pokéballs. La collection Harlequin existe aussi en manga et 4 nouvelles histoires d'amour sont disponibles depuis peu dans leur catalogue. Un parfum de vengeance, Ilila Captarn, Marié sous contrat et Mariage au royaume. Le groupe féminin Necronomidol sera en concert en France le 8 juillet à la Porte des Allemands à Metz. Autre groupe présent en France, mais cette fois à Japan Expo, la troupe Aki Hiroshima Bushotai sera présent pour un spectacle unique mêlant jeux d'épée et musique rock. Abandonné depuis des années, Glénat a fait cette annonce surprenante. Ranma à demi va revenir le 18 octobre sous une édition complète. Sous cette forme, elle sera en 20 volumes au lieu de 38, avec des pages couleurs et même une interview de Rumiko Takahashi dans le premier volume. Si vous ne connaissez pas encore Yui on Ice, c'est une série d'animation hyper réussie sur le patinage artistique. Cette année, elle sera à l'honneur à Japan Expo puisque sa réalisatrice, Sayo Masato, est invitée entre autres par Crunchyroll puisque la série est diffusée en France, justement sur Crunchyroll. Les éditions Delcourt viennent d'annoncer pour le 4 octobre la sortie de Rounder Rabbit Girl, une série en 7 volumes mêlant enquête et quête initiatique, drame et mystère. Un garçon introverti enquête pour retrouver une certaine Rounder Rabbit Girl, une lycéenne responsable du coma de son frère. Les 13 épisodes de Terraform Mars seront regroupés en intégrale DVD à 29,99 et intégrale Blu-ray à 39,99. En plus des bonus, vous aurez un livret de 64 pages en couleur, sorti le 27 juin. Une princesse pourchassée par sa belle-mère et son beau-frère, c'est Candle Princess en octobre chez Blackbone. Un financement participatif sera lancé pour proposer une édition collector. La date de sortie du film live de Ghost in the Shell est annoncée pour le 31 octobre par Paramount Pictures. Ils vont vous proposer pas moins de 4 éditions différentes. Une DVD à 19,99, une Blu-ray à 22,99, une Blu-ray 3D à 24,99 et une Blu-ray 4K à 29,99. Le catalogue numérique des éditions Pika s'enrichit ce mois-ci d'une deuxième vague de titres. La série Rainbow Day sortira bien chez Kazé le 7 juin. C'est sous la forme d'une intégrale DVD 4 disques que les 24 épisodes vous seront proposés au prix de 24,99. Tony Moly, la marque de produits de maquillage coréenne, va exporter sa collection Pokémon en France. Palette de fard à paupières Roudoudou, crème cushion Pikachu, crème rafraîchissante Psycho Quack, vernis à ongles Psycho Quad pour le jaune, Salamèche pour le rouge, crème nourrissante au beurre de karité Miaous. Et maintenant la minute de l'otak. On va commencer par le soldat robot du film de Miyazaki Laputa. Il sort bientôt en version full action, donc articulé, au prix de 60 € environ. Sa mise en vente est prévue en octobre. Et maintenant une info pour les gros otaks, surtout les fans de Dragon Ball. 18 ans après la sortie de la première série, le 26 juin, une nouvelle collection de Cardass Dragon Ball Z, mais cette fois pour la série Super, sera disponible au Japon. La box complète sera vendue au prix de 80 € environ, il y aura 84 nouvelles cartes, et un classeur de rangement sortira en même temps. Et maintenant, on va passer à la partie japonaise de l'émission. Cet été se tiendra à Shinjuku à Tokyo l'événement Evangelion VR, une expérience de réalité virtuelle développée par Bandai et Namco, et ça sera à partir du 13 juin. L'idée est de proposer aux joueurs de prendre la place dans un cockpit d'Eva pour s'entraîner puis affronter le 10e ange. Les mouvements et les vibrations du cockpit ont même été reproduits pour l'événement. La société Cospa sort en ce moment une collection de produits dérivés autour du manga et de la série L'Attaque des Titans, sacs, porte-clés, etc. Jusqu'au 4 juin, une série de goodies inédits faits autour de la série Kumengumi High School va être disponible au Japon. Ils peuvent être commandés depuis la France via Amazon Japon. Pour fêter les 20 ans de la série Digimon, une montre spéciale en série limitée a été créée sous le nom Omegamon Red Monkey Design. Il existe en blanc et en noir, son prix 48 000 yens, disponible en octobre, les précommandes sont jusqu'au 19 juin. La collection Air Design que Tadashi Hirada a fait pour l'univers de JoJo's Bizarre Adventure a été réunie dans un artbook. À l'origine, c'était la marque de cosmétiques Shiseido qui lui avait commandé une campagne de design de pub métro autour de l'univers de JoJo Bizarre Adventure et de Terraform Mars. Aujourd'hui, ils ont réuni toutes les photos qu'il a fait pour la série JoJo dans un seul livre, un artbook qui est disponible en ce moment. Le livre est en hardcover au prix de 8640 yens.
N'oubliez pas aussi le spectacle L'Attaque des Titans au Planétarium Comica Minolta du Japon. Ça sera du 20 mai au 1er octobre au Comica Minolta Tenku et du 27 mai au 29 octobre au Comica Minolta Maten d'Ikebukuro. On va terminer l'émission avec notre bonus de fin, les élections françaises expliquées à la télévision japonaise. Vous verrez, c'est assez étonnant. オンドリなんですね。オスです。オンドリ。オンドリがフランスのこの有力とされてきたのはこちらの4人ですね。このどちらでもない。失礼できたから失礼。この中から生まれてきた可愛いですけれど、こちらが可愛いんですが極右国民戦線のルペン党首ですね。誰だかわかりますか。なんか似てると思うんですけど、旦那様。いやお父さんですね。褒めた非常に華やかな経歴の持ち主なんですよね。でもう一つ今話題を呼んでいるのがこちらの奥さんです。はい。お母さんの？いや20歳以上年上。マックロンさんが高校生の時の先生。高校生の頃の先生。20歳以上年上です。驚きすぎだね。いやすごい。お母様かと思ったら。奥様です。奥様。Voilà, je vous laisse sur ces images et je vous donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain.